Sans surprise, ce matin, Éric Coquerel, le président LFI de la Commission des finances, valide l'examen de la proposition de loi du groupe Lyotte. Il y a eu pas mal de pressions qui ont été faites ces derniers jours sur ma décision, y compris, là je m'étonne un peu quand même, beaucoup venant de l'exécutif. Et que je trouve un peu paradoxal que l'exécutif se mêle à ce point d'une décision qui va être purement parlementaire. C'est la première fois sous la Ve République qu'un président de la Commission des finances a une posture partisane et pas une posture qui devrait être la sienne, le respect des institutions. Monsieur Coquerel aimerait que l'article 40 n'existe pas. Très bien, c'est son droit. Mais aujourd'hui, cet article, il existe, il doit l'appliquer et s'il remplit pleinement sa mission institutionnelle, il devrait déclarer la proposition de loi, ou à tout le moins l'article 1, irrecevable. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'un objet rouge est devenu bleu que l'objet est devenu bleu pour autant. Donc on tient à la clarté des couleurs et il revient au Parlement, dans sa souveraineté, de déterminer si le bleu est bien bleu ou si le bleu est devenu rouge. Donc si Éric Coquerel ne prend pas ses responsabilités, est-ce que vous, en président de l'Assemblée nationale, vous prendrez les vôtres ? Bien sûr. Donc il n'y aura pas de vote ? Écoutez, nous verrons, mais en tout cas, je prendrai mes responsabilités. C'est la raison pour laquelle je suis présidente de l'Assemblée nationale et c'est ce qu'attendent de moi mes collègues et surtout les Français. Dans une démocratie chahutée par votre gouvernement, où la séparation des pouvoirs est un principe fondamental de notre République, jusqu'où êtes-vous prête à aller dans le dévoiement de nos institutions pour ne pas perdre la face ? On ne peut pas créer une charge sans la compenser. Alors on l'a compensée artificiellement dans le texte en augmentant le tabac. Ça veut dire que si on votait cette proposition de loi, il faudrait passer le tarif d'un paquet de cigarettes, je crois, à 25 ou 30 euros. Madame la Présidente Châtelain, on ne défend pas les institutions à coups de propositions de loi anticonstitutionnelles. Ce gouvernement, de toute façon, finira par tomber. On ne peut pas continuer, si vous voulez, à gouverner un pays avec une minorité de députés et dans le pays une très faible pourcentage de soutien. Quand je vois M. de Courson, qui a été l'apôtre d'une rigueur budgétaire totale, qui lui-même a porté des amendements pour la retraite à 65 ans, devenir le Che Guevara de M. Mélenchon, je regarde ça avec un peu d'ironie. On va renforcer les sanctions. Notre phrase du jour est signée Gabriel Attal. Le ministre des Comptes publics a présenté un vaste plan contre la fraude sociale. Une évaluation qui estime autour de 2,8 milliards d'euros par an la fraude aux allocations sociales. C'est l'équivalent du budget du ministère des Affaires étrangères. Le ministre des Comptes publics propose de fusionner la carte d'identité avec la carte vitale. Vous avez des personnes, ça peut arriver, qui viennent en France pour se faire soigner et qui utilisent une carte vitale qu'on leur prête ou qu'on leur loue. Bref, une carte vitale qui n'est pas la leur. Aujourd'hui, il y a plus de 30% des cartes vitales sur lesquelles il n'y a pas de photo. Par exemple, puisque c'est des cartes vitales anciennes qui ont été gardées, il n'y a pas de date de péremption. Ça représente des sommes importantes, évidemment. C'est à chaque fois une forme de milliards d'euros, on est d'accord. De milliards d'euros. C'est à chaque fois une forme de trahison. Il y a la petite fraude et il y a la grosse fraude. La fraude fiscale, c'est quand même la grosse fraude et c'est d'abord à celle-là qu'il faut s'attaquer. C'est aujourd'hui qu'est inaugurée la première grande usine française de batteries de voitures électriques à Billy-Berclos, dans le Pas-de-Calais, avec à la clé la création de plusieurs milliers d'emplois. Ce sont 4 sites de production de batteries électriques qui vont naître, qui représentent 10 000 emplois pour la région. N'utilisez pas des grands trucs que l'on vous dit, parce que comme vous n'êtes pas compétent pour je vous propose d'écouter maintenant le professeur Molimar, qui est chef de service de pharmacologie médicale au CHU de Bordeaux. Non, mais c'est lui. Écoutez, ce type n'arrête pas de m'insulter. C'est lui qui vous met en cause. Vous le mettez. Je l'écoute. Non, je ne l'écoute pas, je raccroche si vous faites ça, c'est pas compliqué. Ces articles pro-LGBTQ+, sont vendus par les supermarchés Target lors du mois des fiertés, événement organisé depuis 10 ans. Mais cette année, ça ne passe pas. Appel au boycott, incident dans les magasins et même rap anti-Target. Je ne lis pas vos bêtises, je n'écoute pas votre télé, je ne lis pas les journaux qui médisent de moi, je le fais pas, voilà. Est-ce qu'on peut avancer ? Ça m'est égal, l'opinion. On avance ? Résultat, Target a retiré certains des produits provoquant la colère d'autres clients. We could do so much better than this. We're not supposed to negotiate with terrorists.